Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction One Piece épisode 995, si je dis pas de conneries. Eh bien, la dernière fois, il y a eu une décapitation. Voilà, je sais pas si je dois remercier Kaido ou bien l'insulter. Voilà, je sais pas dans quel camp le mettre, parce que c'est vrai que c'est un gros tarbat, mais il nous a débarrassé d'Orochi. Bien sûr, si Orochi est mort, hein, n'oublions pas son fruit du démon, en fait, puisqu'il a 8 têtes, peut-être que, voilà, une autre va repousser, et puis voilà, il va être en vie, hein, mais pour l'instant, il est mort. Mort pour de bon, il a été décapité, on est bien d'accord, les amis. On a bien vu la décapitation, alors j'ai envie d'y croire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu trop facile pour Orochi, j'ai envie de vous dire, mais en même temps, c'est... En fait, c'est ça les pirates, voilà, ça te trahit, voilà, ça te poignarde dans le dos, j'ai envie de te dire, donc voilà, c'est ça. En fait, Kaido est la vraie définition d'un pirate. Et le mec, il veut déplacer Onigashima tout simplement vers Wano, en fait, pour que ça devienne la nouvelle Onigashima, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, hein. Kaido est ambitieux, en fait. Parce que c'est un pirate. Et puis voilà, donc, ensuite, le combat de Kiku avec Kanjuro. Alors, en fait, là, c'était incroyable. Les amis, c'était incroyable. Comment ça a été amené, comment ça a été animé, en fait, les amis. Donc, la mise en scène, tout ça, franchement... al dente. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les fous rouges sont en complet, ils sont réunis et ils foncent droit vers le champ de bataille. On y est, les amis, on y est. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti! Oh! On commence avec un flashback de Kaido? Enfin non, voilà, de Kaido et d'Oden. Putain. Je pensais pas qu'ils allaient commencer de là. Alors, c'est fini les récaps ou c'est quoi en fait? Parce que la dernière fois, il n'y avait pas de récap. Bon, à la place, il y a un flashback, voilà. C'est pas mieux. mais cet épisode, il était incroyable, les amis. Surtout avec l'animation. Couleur délavée. Ah, incroyable. Oh! Oh! Il est incroyable, Kaido! Putain, il piétine le visage, en fait. Oh là là! Quel homme! Non! Comme ça, facile! Pour les 5000 samouraïs. Allez, passez où, votre fierté? Ah ouais, direct. Voilà, de toute façon, ils aimaient pas Orochi, on va dire. Ah non. Ah non, si. Non, ouais, c'est genre... Voilà, en fait. Kanjuro. Putain, je sais pas si elle est avec Kaido ou bien elle va lui... elle va le poignarder dans le dos, elle aussi. Non, je sais pas. Ah ouais, regardez-moi le visuel, là, des fous rouges. Ah ouais, ils ont... Elles ont repris leur tenue. Quand ça? Bon, c'est vrai que foutu pour foutu. C'est ça, en fait. C'est vrai. C'est vrai. On peut dire que Oden, ils sont foutés, en fait, d'Orochi. Pas vraiment, mais... Voilà, la cible, la vraie cible, c'est Kaido. Parce que sans ça, Orochi, c'est rien. Oh! Oh, l'introduction! Oh là, je vais pas lire le titre. Leur dernière nuit. Il va vraiment faire s'écraser Onigashima sur eux. Ah, incroyable ce type.
Oh, il va le tester. Bon, il va le tester. Ouais, s'il le fait, ils vont se foutre de lui. Mais, mais je pense pas qu'il va le faire. Oh, cette fois-ci, Momo, il va porter ses petites coucouilles. Oh putain. Robin, c'est autre chose. Le gnome. Crâne rasé. Ah putain. Mais là, il va pas mentir. Le réveil du goth. Il va pas mentir. Pas mentir. What the fuck? Ah ouais. Elle, c'est la fille de Kaido, là? Ah, je crois pas, non? Ah ouais. Incroyable, cette fille. Cette femme, s'il vous plaît. Une femme. Yamao. Non, c'est Yamato. Yamato. What the fuck? C'est qui, ça? Des géants? Me dites pas c'est le reste des... Enfin, les géants qu'on a vus la dernière fois. Ouais. Oh! La transition. Ah ouais, mais Marco, c'est autre chose. Et il est pas encore au courant, Perospero. Hum. Tiens, je sais pas pourquoi, mais Perospero, il me donne beaucoup... Enfin, il me fait penser à Charlie à la chocolaterie, là. Je sais pas pourquoi, mais on dirait vraiment que c'est ça. Voilà! Quand il y a un problème, qui c'est qui le résout? C'est Luffy! Luffy ou Luffy, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Mais voilà! C'est lui qui remonte le moral. C'est lui qui remotive les gens. C'est Luffy. Voilà. Toujours. Ah ouais. Voilà, Momo. Voilà. Première étape. Première étape. Voilà. Les petits coucougnettes commencent à pousser. Voilà. Ouais, t'as été très courageux. Et voilà. Faut en payer le prix maintenant. Ah ouais, ouais, on peut le comprendre en fait. Ouh! Allez, Luffy! Oh, qu'est-ce qui se passe? Toujours elle. Ah ouais, l'entrée en scène de Luffy et Yamato. Putain, ils se sont retrouvés. Espèce de vache velue. Ah ouais, voilà, il voulait vraiment le buter. Ah ouais, c'est vrai,
Elle doit être vénère contre lui. Ah ouais, c'était de vraies menottes. Ah ouais, les plans. Toujours. Ah ouais, il l'a stoppé, mais pourquoi? Il sent un truc, Luffy. Ah, peut-être qu'il se dit, c'est pas à nous de faire ça. Nous, on est là juste pour aider. Yamao. Ah voilà, il veut laisser la place au fou rouge. Je le savais. Oh, début de la mise en scène. Voilà, noir et blanc. Incroyable, 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 les amis. 20 ans de haine, de souffrance. La vengeance, la vendetta. Ouh. Oh, stylé. Oh. Incroyable animation, les amis. Putain, chaque fois la Toei, elle nous surprend, les amis, avec ces mises en scène là. Chaque fois, il y a une mise en scène différente. Oh! Oh! Non mais sérieux, direct! Direct! Ah, ils sont surpris! Oh! Ah ouais! Ah ouais! La contre-attaque. Ah enfin! Enfin ils sont alertés! Non! Oh putain, avec la mise en scène là. Renoncez à ce que vous savez. Oh, le visuel! Ah ouais, il est en train de voir. Là, il comprend plus rien, Kaido. Ah ouais, putain. Il fait des cauchemars, là. d'Oden. C'est pas possible. Oh, putain, l'animation. Oh, oh, oh. Oh, le snatch. Oh. Oh, ils l'ont touché. Il est blessé. Oh, mais comment c'est possible? Genre, leur volonté, en fait, s'est transformée, enfin, à renforcer leur lame, j'ai envie de vous dire. Ah, Oden, c'est le seul qui a pu le blesser. Putain, avec l'OST. Incroyable. Incroyable, les amis. Kaido est touché. Il saigne. Il est blessé. Avec, je sais pas si c'est les lames, enfin, je pense que c'est la lame de, comment il s'appelle, de Kinemon, peut-être de tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'il est blessé. Il a saigné, ce gros tarba. Comment c'est possible?
Voilà, faut qu'on m'explique comment c'est possible. Alors je peux comprendre, c'est la volonté en fait d'Oden qui s'est transformée, qui s'est matérialisée dans leur sabre, leur volonté en fait à eux, les fous rouges, leur détermination, tout ça, c'est ce qui leur a permis de blesser Kaido. Et aussi parce que Kaido est effrayé par Oden. Oui, il fait des cauchemars ce type-là la nuit. Il rêve d'Oden, c'est sûr, toutes les nuits. Et c'est ça ce qui a fait qu'il... Voilà, en fait, peut-être que son organisme s'est affaibli à la vue de cette détermination en les fous rouges, à la vue de Oden. C'est ce qui a fait qu'il a été touché. Et là, il n'en revient pas, en fait, Kaido. Moi, me faire toucher, moi, me blesser, en fait, me faire saigner par vous, par vos lames, comme il a dit, émousser. Incroyable. La mise en scène, les amis, elle était incroyable. Là où ça a commencé, en fait, avec la mise en scène en noir et en blanc, on ressent, en fait, on ressent la détermination des fous rouges. On ressent leur haine, voilà, la vengeance, toutes les souffrances qu'ils ont eues. On la ressent, les amis, dans cette attaque. Voilà, ça c'est vraiment jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ont dit Snatch, parce que si tu comprends bien Snachi, bien Snachu, voilà, ça fait référence aux samouraïs qui sont, voilà, on va dire, voilà, qui se dirigent vers la bataille et qui sont prêts à mourir. Voilà, ils se sacrifient. On va dire, c'est comme les kamikazes, on va dire. Voilà, ils vont au combat, ils savent qu'ils vont mourir, et donc ils se sacrifient. C'est pour ça que ils ont dit à Momonosuke, c'est pas digne d'un samouraï, parce que le seigneur ne sacrifie pas, en fait, c'est lui qui envoie ses hommes se battre. Et puis, bref, c'est tout un sens. Mais le fait qu'ils ont dit Snatch vers la fin, voilà, on est dans l'ère des samouraïs, les amis. Wano retrace le Japon féodal, et incroyable, en fait, comment ils ont désarmé King, et comment ils ont laté la face à comment il s'appelle Starba, là, Jack, oui, voilà, Jack, et puis voilà, je sens que ça commence, les amis, je sens que ça commence, et puis voilà, Luffy qui réussit à enlever les menottes de Yamato, en fait, c'est... Et puis Yamato, elle est juste incroyable. Bon, hormis les plans qu'on nous fout à chaque fois pour nous montrer qu'elle a du potentiel, voilà, à part ça, cette fille est juste incroyable. Son car design, il est juste trop stylé. Et même, en fait, son caractère et sa personnalité collent parfaitement aux membres, en fait, au Mugiwara, donc je pense qu'elle va les rejoindre, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, elle et Luffy se sont retrouvés. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Cette fille est juste incroyable, elle est magnifique, cette fille, voilà, tout simplement. Et puis Momo, qui porte ses coucougnettes, voilà, je vais pas encore dire couille parce qu'il a que 8 ans, mais voilà, qui se montre comme un vrai homme, en fait, parce qu'il a 8 ans. Et je vous rappelle que vous, à 8 ans, vous pouvez pas faire ça, voilà, vous chialez, vous pissez dans votre froc. Mais lui, à 8 ans, il pleure, donc, mais ça passe, voilà, parce que c'est un gamin, il a 8 ans. Mais voilà, donc, je suis le seigneur, mon mousquet, mon nom signifie invincible, etc. C'est juste insane. Et tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir comment ça va se passer. Là, je comprends dans les commentaires, vous me dites, ça va commencer maintenant. Je pense que là, officiellement, on démarre la guerre, on démarre, en fait, tout simplement, enfin, le raid, voilà. Il démarre là, officiellement. Donc, enfin, on va voir Jack King et Kaido aussi à l'œuvre. Et j'ai trop hâte, tout simplement. Surtout avec Luffy qui ne fait que progresser, là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de Riley, maintenant il y a Luffy. Si vous avez besoin d'aide, les amis, quelqu'un qui vous sauve, n'appelez plus Riley. C'est pas comme avant maintenant, il faut appeler Luffy. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis, les amis, à la semaine prochaine. Bon, maintenant, il n'y a que du One Piece, mais de toute façon, avec Shingeki no Kyojin et Demon Slayer qui arrivent, on aura de quoi s'occuper. Après, peut-être qu'il y a... et bien sûr, Chainsaw Man aussi. Bon, il y a aussi Boruto, mais Boruto, je lis le manga, mais fallait que je fasse une réaction sur les épisodes qui sont sortis. C'est pas grave, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Enfin, je sais pas, j'ai pas encore vu les animes de ces saisons. Je sais pas s'il y a un anime qui mérite qu'on fasse une réaction dessus. Mais on verra, donc si vous avez kiffé, enfin, peut-être je me répète en fait, c'est sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à la réaction prochaine. Peace!